Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. En tant que résistant de France, pour toutes les personnes qui me demandent où est-ce qu'on peut écouter mes sons, mes albums, tous mes sons sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Je vais parler d'une TikTokeuse qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur TikTok. La vérité, c'est qu'en fait, il y a 3 jours, je suis tombé sur un TikTok d'une meuf qui tenait la main à son copain. Et en fait, cette meuf, elle a un physique qui, on va dire, ne correspond pas aux normes de la société. Il me semble que c'est une personne atteinte de nanisme. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est une personne naine. Et donc dans ce TikTok, on la voit marcher avec son copain et on peut la voir beaucoup plus petite que son copain. Voilà, c'est sûr que ça va attirer les critiques, ça va attirer les moqueries. Je suis allé dans les commentaires, je suis tombé sur un mec qui a dit qu'elle ressemblait au monstre dans Monstres et compagnie. Je suis pas là pour faire le mec, ah ouais mais non, moi j'ai pas rigolé parce que je suis trop un mec bien. Je suis tombé sur ce commentaire, j'ai rigolé parce que sur le coup j'ai pas réfléchi, je vais pas mentir, je vais pas faire le mec, ouais non mais moi. Je me suis tapé une barre et puis après je me suis posé la question, je me suis dit putain, ce genre de commentaires elle doit en recevoir tout le temps. Je suis allé voir ses autres TikTok et effectivement, donc elle fait beaucoup de live sur TikTok, elle fait beaucoup de TikTok, elle se plaint effectivement du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'harcèlent, qui se moque, tout simplement qui l'insulte par rapport à son physique ou autre. Et c'est là que je me suis dit, je suis vraiment un con. Je suis vraiment un con parce que, tu vois, moi j'ai juste rigolé, mais peut-être que ce commentaire-là, à chaque fois qu'elle le voit, elle pleure. À chaque fois qu'elle voit ce genre de commentaires, elle se sent pas bien. Je m'en suis un petit peu voulu. Ça nous est tous déjà arrivé de rigoler de ce genre de choses et puis après de se dire, ouais, ok, ça se fait pas. Donc, ce qu'il faut savoir à propos de cette fille, elle a fait énormément parler d'elle par rapport au fait elle a fait tout simplement des TikTok où on peut l'apercevoir avoir un comportement, on va dire, hautain et désagréable et donc forcément, les gens en ont profité. De payer mes vacances. D'ici la fin du mois, je veux que mes cheveux soient payés. Je te réclame ta thune parce que j'en ai besoin. Tu vois, je suis une queen, je dois vivre comme une queen. Aujourd'hui, on fait la valise pour partir au week-end, payé par vos frais. Et ça, c'est parfait. Pourquoi vous envoyez pas de thune, là? Ah, voyez. Elle t'a mis en... Vous n'avez plus commentaire, hein, vous envoyez rien de toute façon, donc allez, c'est ciao. Par contre, si vous envoyez pas vos sous pour Saint-Tropez, ça va pas le faire. Hein. Alors. Oui. Je veux dire... Donnez mes sous pour vos sous qui vont devenir les miens pour Saint-Tropez. Tu pars quand en vacances? Et travailler, ça vous tente pas. Tiens. Donnez votre thune. Ouais. Moi, je réclame. Donnez votre argent, j'ai besoin de mes vacances à Saint-Tropez. Non, j'ai pas honte de demander des sous, alors donne-les, s'il te plaît. En fait, il y a beaucoup de personnes qui en profitent derrière, qui ont profité de ce cas-là, du fait qu'elle soit désagréable dans certains TikTok, hautaine et ce genre de choses, pour l'insulter sur son physique, pour la rabaisser. Alors, on va pas se mentir, oui, j'ai vu des TikTok la concernant, où on peut la voir avoir un comportement assez désagréable envers certaines personnes, assez hautain. C'est vrai, il y a une différence entre, je pense, ce genre de commentaires qui ont une approche, on va dire, pour rire. Très souvent, quand on voit ce genre de commentaires, ce sont des gens qui veulent juste rigoler et qui se rendent pas compte, ils disent pas ça méchamment, c'est-à-dire ils ont pas une approche méchante, mais il y a un gros décalage entre ce qu'elle voit elle, ce genre de commentaires qui est pour elle inadmissible, et les gens qui postent ce genre de commentaires, qui au final sont juste là pour se taper des barres, n'ont pas forcément une approche méchante, mais je pense que s'ils se rendaient compte que derrière, la meuf se sentait vraiment pas bien par rapport à ça, ce genre de choses, ils le feraient pas, c'est évident. C'est ça le problème en fait maintenant sur les réseaux, c'est que tu ne peux pas savoir en fait l'approche de la personne quand elle met un commentaire, parce que dans le fond, ça peut être une personne qui te fait une vanne et qui se rend juste pas compte de la connerie qu'il fait. C'est ça le problème des réseaux, c'est que tu sais jamais, tu peux pas savoir en fait l'approche de la personne, tu vois juste le commentaire tel qu'il est, de ta vision des choses, c'est ça le problème en fait. Donc moi en fait, cette personne-là, peut-être qu'elle a eu des comportements hautains, je sais qu'elle est très détestée par rapport à ça, mais je pense qu'il faut juger la personne à ce qu'elle fait, à ses actes. C'est pas parce que une personne a fait une connerie, qu'elle a dérapé, qu'il faut aller la vanner sur son physique. Je pense que c'est important, avant de mettre ce genre de commentaires sur une personne, de voir si déjà lui, il est réceptif à ce genre d'humour, parce que ça peut arriver que quelqu'un soit réceptif et qu'il accepte ce genre d'humour, de juger une personne à ses actes, à ses paroles. Si vous avez envie de juger cette personne pour quoi que ce soit, si elle a été désagréable ou ce genre de choses, reprochez-lui avec de bons mots et ne mettez pas des phrases du genre bon écoute, le monstre dans Monstres et compagnie, tu es très hautaine. Mettez juste, tu es très hautaine. Rompez soldat résistant.